Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mister Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 1er janvier dernier, j'avais dit en vidéo vouloir faire une FAQ pour, dans le fond, souligner les 10 ans de ma chaîne YouTube. Bon, bien sûr, en retard, puisque techniquement, ma première vidéo a été postée le 14 décembre 2013. Donc, on commence ça tout de suite. As-tu déjà été dans un bar de danseuse? Je sais que tu as de la misère à trouver ton âme sœur. Peut-être que tu pourrais y aller pour moins focus sur ton besoin de trouver une blonde. Merci encore, Flamand. Rétablis-toi bien. Je me demandais aussi, c'est quoi ton alimentation ces jours-ci? As-tu toujours des plans pour perdre du poids? Je pense que ça pourrait aider au niveau de ta santé mentale. Très bonne question. Pour répondre à la première, oui, je suis déjà allé dans les bars de danseuses, quelques fois même. D'où ce qui s'est passé à Gatineau en 2019. Mais il y a une simple bonne raison pour laquelle je ne vais plus, ou plutôt deux. Un, le portefeuille, parce que je ne roule pas sur l'or. Et deuxièmement, j'ai de la misère à aller dans les lieux publics où que c'est très bruyant. Donc, aller dans un bar de danseuse maintenant que, justement, depuis que, justement, je suis beaucoup plus sensible au bruit très très fort, c'est pas ce que j'appellerais une très bonne idée à ce niveau-là. Parce que faudrait que j'y aille avec mon casque au bruit. Le problème, c'est pas qu'on me regarderait croche. C'est que si après ça, si une des filles vient pour s'asseoir à côté puis socialiser, j'entendrai pas bien avec mon casque. Fait qu'il faut que l'enlève d'une oreille pour au moins communiquer. Puis justement, à cause de ça, je vais entendre la bruit de musique qui va probablement me faire un malaise. J'y vais plus pour ces raisons-là. Et pour répondre à ta question sur l'alimentation, il y a disons que effectivement, je mange pas très santé. Ça se ressent à ma shape, hein. Ben, remarque, dans ma famille, on est toutes faites du côté des Flamands, en tout cas, on est pas mal toutes faites, pas mal costauds. Fait que, déjà que je suis fait carré au niveau de largeur des os, effectivement, je mange vraiment pas très santé, mais ça a toujours été le même depuis que j'ai 5 ans. Sachant que je m'en vais sur mes 26 ans, ça veut dire que ça fait 20 ans que je mange aucun fruit et légumes. Tu as déjà mentionné être bisexuel dans une autre FAQ. Tu as nommé les actrices que tu trouvais les plus belles. Peux-tu nous faire un top sur les acteurs que tu trouves les plus sexy? C'est sûr qu'en termes de préférence, si je peux dire, beau être bi, j'ai quand même une forte préférence pour les femmes, malgré tout. Mais oui, les acteurs que je trouve les plus sexy, surtout à Hollywood, parce que je regarde pas bien de films genre français, québécois, ces affaires-là. Je suis plus vraiment style film américain. Ryan Reynolds, Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal. Regrettes-tu certaines vidéos qui peuvent être considérées très cringe aujourd'hui? Sûrement que j'en ai pas mal qui pourraient être considérées cringe, surtout plus à mes débuts. Peut-être maintenant, mais que je m'en rends moins compte. As-tu déjà perdu des amis quand tu as annoncé être bi? Juste un, pour la simple et bonne raison que cet ami-là est gay et il a profité de ce coming out-là pour essayer de me faire des avances. Et j'ai refusé ces avances tout simplement parce que je me sentais pas à l'aise d'aller. Parce que lui, il voulait que ça aille comme rapidement de même. Fait genre, non, parce que c'est trop rapide pour mes affaires. Fait que, il m'a traité d'homophobe, puis il m'a bloqué. As-tu déjà considéré que ton état de santé, ton humour ou ta manie de perdre tes relations amicales nuit à te trouver une copine ou un copain? C'est fort possible, oui. Surtout au niveau santé mentale en termes d'anxiété, parce que tu sais, veux pas, ça limite mes déplacements. Mon humour aussi, je te cacherai pas qu'avec un humour comme le mien, étant donné que, tu sais, que j'ai commencé à écouter les American Pie, j'avais une 8 ou 9 ans, ça a forgé un peu mon humour un peu. Fait que disons que oui, c'est pas tout le monde qui m'a côtoyé à cause de ça, malheureusement, j'en suis parfaitement conscient. Et la manie de perdre les amis aussi. Parce que ça joue sur la confiance en soi, veut pas. Le problème aussi, c'est que à chaque fois que j'ai perdu un ami, ça n'a jamais été intentionnel à ce niveau-là. C'est que la plupart du temps, c'est que, bon, je ne mets pas ça sur le dos forcément de mon autisme, hein, c'est que mes skills en communication sont pourris. Fait que à chaque fois que c'est arrivé, c'est que je dis de quoi qui, qui est sorti du croche, ben souvent c'est ça. Fait que si il s'agit qu'il y en a un, justement en 2016, qui a pu voulu être mon ami parce que j'ai dit de quoi en public qui l'a vraiment gêné. Et quand il m'a dit plus tard en message qu'est-ce que j'avais dit puis pourquoi il voulait plus rien savoir, moi j'étais genre, attends, c'est ça que j'ai dit parce que je comprenais pas, tu sais. Moi je pensais avoir dit telle affaire, puis apparemment c'est sorti genre vraiment plus croche, puis plus fort que
assez fort pour que pas mal de monde entende. Euh, et justement, par rapport à ça, justement, je parle fort en général parce que j'entends juste d'une oreille. Et je t'ai pas perforé 2 fois et 7, fait que disons que l'audition est pas mal partie. Fait que ça me donne tendance, des fois, à cause d'entendre juste un côté, à propulser plus ma voix. Ce qui fait en sorte qu'en public, des fois, parle pas mal fort, plus que nécessaire. Comment expliquer ton succès sur tes vidéos Bakugan? Effectivement, j'ai fait un let's play Bakugan là, assez longtemps, 2016-2017. La seule, je pense, raison pour laquelle ce let's play-là a vraiment bien marché, c'est parce que Bakugan, c'est un truc qui est très populaire, que ce soit même au Québec, quand j'ai commencé à regarder ça sur Télétoon, vraiment longtemps, genre là, au-dessus de 14 ans, que ce soit même en France, au Japon, ces affaires-là, là, c'est un truc tellement populaire parce que j'étais vraiment fan de Bakugan à cette époque-là, plus que maintenant. Maintenant, je suis plus vraiment dans ces affaires-là. Mais j'étais fan au point où jusqu'en secondaire 1, j'avais une grosse collection d'une cinquantaine de Bakugan avec la grosse arène. Je m'en suis départi parce qu'au secondaire, on riait de moi. D'après moi, c'est parce que c'est justement une franchise qui est populaire vraiment avec beaucoup, surtout les plus jeunes. Fait que je dirais que c'est pour ça que ça a pogné autant. Reçois-tu une certaine rémunération pour tes vidéos et comptes-tu prendre des mesures pour avoir des sponsors un jour? Pour la première partie de cette question-là, oui, mes vidéos je suis rémunéré par YouTube à tous les mois, si je peux dire. Parce que, habituellement, ma chaîne fait en termes de visionnement, c'est jamais pareil, hein. S'il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres, en temps normal, entre 2000 et 4000 vues par mois. Euh, et en moyenne, depuis ça doit faire au moins 2 ans qu'au moins je reçois une vingtaine de dollars par mois. Comme je ne suis pas avec un network, moi, ça s'accumule dans mon AdSense et quand j'ai le seuil de 100 dollars atteint, là, je reçois un virement directement de la part de Google dans mon compte bancaire. Ce qui fait que vu qu'il faut atteindre le seuil des 100 dollars pour être payé, ça veut dire que j'ai quoi, 2 payes par année techniquement? Et pour l'affaire des sponsors, j'aimerais bien ça. L'affaire, c'est que je veux pas que ce soit des sponsors juste pour dire que je fais des sponsors puis gagner beaucoup d'argent, tu sais. Oui, l'argent, c'est le fun, même si, puis je le sais parce que je roule vraiment pas sur l'or, tu sais, avec l'aide sociale, tout, puis mes contraintes à l'emploi. Mais l'affaire, c'est que justement, je veux pas que ce soit un placement de produit ou un sponsor juste pour dire je fais il faut que ce soit quelque chose qui, pour moi, me semble authentique. Je veux pas être quelqu'un qui fait de la pub juste pour faire de la pub. C'est parce que oui, j'ai bien beau pas rouler sur l'or, mais mais j'estime quand même avoir une certaine éthique par rapport à ça. Quel est ton rêve en tant que créateur de contenu? Ben, mon rêve, ça serait vraiment à un moment donné d'en vivre, tout simplement, d'être capable de réaliser mes projets, tu sais, de court-métrage, tout, mais pour l'instant, ça prend beaucoup de retard, parce que justement, c'est des projets que je suis pas capable, on dirait, de trouver des idées de projets qui sont pas trop ambitieuses, si je peux dire. Toutes des projets où soit j'ai besoin de beaucoup de monde, soit j'ai besoin d'un décor, puis c'est pas un truc que je peux faire facilement sur fond vert, tu sais. Qu'est-ce que tu es le plus fier par rapport à tes débuts sur YouTube? Ben, ce qui me rend le plus fier, c'est que j'ai pas abandonné. Ça m'a pris 2 ans pour atteindre les 30 abonnés, tu sais. Fait que ce qui me rend le plus fier, c'est de pas avoir abandonné malgré le fait que les abonnés m'ont pas aussi rapidement que j'aurais aimé. Commences-tu à moins t'en faire par rapport aux haters comparativement à tes débuts? Oui et non. Des commentaires négatifs, oui, ça arrive à tout le monde, mais ce que j'aime le moins des commentaires négatifs, c'est quand c'est genre, c'est pas du monde qui dit, mettons, j'aime pas ta vidéo pour telle et telle raison. Tu sais, ça, c'est un commentaire négatif, mais constructif. Le problème, c'est ceux qui s'en prennent, genre, au physique, tu sais, pas juste à mon apparence en me disant que je suis laid ou gros, mais qui se moquent de ma condition, tu sais, en me traitant de gros lâche. Genre, c'est pas une question, je suis pas lâche. J'ai des contraintes sévères à l'emploi. Tu sais, je fais des crises de panique quand je suis dans les lieux publics, si je suis pas accompagné. Tu sais, si j'étais lâche, là, j'aurais pas essayé plus qu'une fois d'avoir une job puis être sur l'aide sociale. Tu sais, c'est ça la différence. Fait qu'on me traite de gros paresseux, de gros BS, ces affaires-là, alors que, tu sais, t'as beau ne pas aimer ceux qui sont sur l'aide sociale. C'est pas la vie que je voulais, moi. Quand j'ai arrêté l'école après ce secondaire 4 en 2015, là, c'était pas mon but que dès mes 18 ans, j'allais sur la solidarité sociale puis vivre avec une paye par mois. Tu sais, c'est pas la vie que je voulais et c'est pas celle-là que je veux non plus. Mais malheureusement, c'est comme un choix de vie ou un mode de vie tout, qui m'a été imposé par rapport à mon état de santé. Est-ce que tu pourrais faire quelques vidéos de story time? Sinon, continue, tes vidéos sont super cool. C'est vraiment gentil. Oui, je prévois faire bientôt une vidéo story time, peut-être fin février, ou pour parler justement, comme j'ai dit tantôt, du fait que j'entends juste d'un côté. J'avais pensé raconter justement l'histoire de comment j'ai perdu l'audition de ce côté-là. Si tu avais 1 million de dollars et que tu avais un seul mois pour le dépenser, qu'est-ce que tu ferais?
Eh boy. Une question très difficile à répondre parce que de un, c'est 1 million de dollars, c'est beaucoup. Et si j'avais un seul mois pour le dépenser, pas juste ça serait un truc genre une maison, ces affaires-là. Parce qu'une fois que le 1 million de dollars est dépensé, si mettons je m'achète une grosse maison, après ça, niveau impôt, taxes municipales pis tout, j'ai dans le cul. Littéralement. Fait que ça serait pas un truc de même parce que je sais que au long terme, après ça, je vais en chier. Ça serait pas une maison, un studio, une voiture, ça serait probablement du matériel de production vidéo, tu sais, quelque chose que tu payes une fois, tu as tout le temps, t'as pas genre des taxes municipales à payer, des taxes d'entretien, ces affaires-là. Est-ce que tu pensais faire des watch-alongs sur Twitch pour genre regarder des bons films en tant que... Je pense pas, non, de base, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire des live Twitch, autre que, mettons, streamer de ma PS5. Deuxièmement, depuis que j'ai eu mes menaces de mort sur Twitch pendant que je faisais un live sur Evil Dead au PS5 en mai 2022, disons que ça m'a coupé en vie raide. Et oui, j'ai fait une plainte à la police. Ils m'ont dit en 30 jours, on va vous donner une nouvelle. J'ai essayé de les relancer, puis je trouve que le 30 jours commence à être long là, en 2024. Combien tu pèses? Oh, les gars. C'est un ami à moi qui m'a posé la question, hein, fait que c'est correct. Euh, la joke, c'est que quand il m'a posé cette question-là, j'avais pas encore vu mon médecin de famille à ce moment-là. J'allais le voir le 9 janvier dernier. Fait que quand il m'a posé cette question-là, moi, je m'attendais à y répondre à un truc genre This is Sparta avec le truc de 300, tu sais, comme je pensais peser le 300 ou même l'avoir dépassé. Ça a l'air que non! Mon médecin, il a fallu qu'il me pèse 2 fois parce qu'on pensait qu'il y avait une erreur sur sa balance. Ça a l'air que, là, je vous mets en contexte, en juin dernier, je me suis pesé, j'étais à 285. Ça, c'était avant de déménager où je suis présentement. Fait que je me suis attendu que depuis ce temps-là, j'avais pris pas mal de poids. Eh ben non! Ça a l'air que je suis à 267 livres. C'est-à-dire que j'ai perdu 18 livres. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais en tout cas, passer de 2,85 à 2,67, c'est sûrement quand j'ai pogné le COVID, ça m'a tellement mis chez le cul, je mangeais presque plus. Aurons-nous la chance de voir la renaissance de Quoi de neuf, Mr. Flamingo? Un concept que j'aimais beaucoup et que je trouve très original. De plus, j'ai bien hâte de voir le colon héritage en espérant que ce projet aboutisse quelque part comparé aux autres qui ont tous été annulés. Pour ce qui est de Quoi de neuf, Mr. Flamingo, je dis pas non, mais c'est pas dans les plans dans l'immédiat. Pour ce qui est de colon héritage et les autres projets, effectivement, j'en ai annoncé beaucoup qui ont été comme annulés, si je peux dire. Moi, je vois pas ça comme étant forcément 100% annulé, c'est plus des trucs genre repoussés à date indéfinie parce que justement, c'est le budget qui manque, tu sais. C'est que là, je veux les faire éventuellement. Si je suis pas capable de les faire en live action, je vais m'organiser pour les faire en animation stop motion, je sais pas. Mais je veux que ça se fasse. En animation stop motion, c'est sûr que ça n'aura pas l'effet visuel idéal que je voulais au départ. Mais s'il faut, gars, je vais me filmer en train de faire des mouvements pour ça et avoir des points de référence pour quand je vais faire l'animation stop motion, ces affaires-là. Parce que c'est des trucs que je veux vraiment faire. Tu as déjà pensé au personnage de ton film à peut-être ce que tu recherches ou pas encore? Donc, à ce niveau-là, oui, la plupart des personnages sont déjà comme les prises de notes est faites dans mon téléphone, les noms, la personnalité, leur rôle, ces affaires-là. Donc, oui, c'est déjà planifié. Fait que voilà, ça va être tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Merci à vous de m'avoir posé des questions. Merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps ou les nouveaux visiteurs. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?